Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. We coming like leads and bringing that grease. I slide on top corner, then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, some niggas hating. Le Barça l'emporte aujourd'hui 1-0 face à Valladolid. Franchement, on va être très très sérieux. Les Catalans se sont gérés. Pourquoi les Catalans se sont gérés? Parce qu'on sait tous que les Catalans, à chaque fois qu'ils reviennent de trêve internationale, c'est souvent compliqué. Le Barça, le match qu'ils jouent après la trêve internationale, ils ont l'habitude, je dis bien, de ne pas bien performer, soit de le perdre ou de faire match nul. Maintenant, cette trêve internationale, si elle a été différente, pourquoi? Parce que Messi n'est pas allé en équipe nationale. Donc du coup, Messi, quand tu le vois aujourd'hui, je me dis, en début de match, il récupère, je dis bien, son maillot dédicacé et tout ça. Le gars, il est souriant, il a l'air frais, il a l'air en pleine forme. Le problème, il est simple, c'est qu'en face, tu as une équipe de Valladolid qui se bat pour le maintien et une équipe de Valladolid qui n'est pas une équipe de tocards. C'est tout. C'est tout. Franchement, Valladolid aujourd'hui, ils ont fait un très très bon match. Et c'est là où j'ai dit que, là où les internationaux du Barça sont partis en équipe nationale, les Antoine Griezmann, les Dembélé et tout ça, Valladolid, ils n'avaient personne. Les gars étaient chez eux, ils étaient posés, ils étaient à l'entraînement et tout. Donc aujourd'hui, on va être très très sérieux. Le Barça a gagné 1-0 grâce au talent de Ousmane Dembélé. Mais en toute honnêteté, cette victoire-là n'est pas facile parce que ce match-là aurait pu être un match piège. Quand tu joues face à des équipes comme Valladolid, on le sait très bien en Liga, ce n'est jamais simple. Jordi Massip, c'est pas un gardien de tocard. La preuve, vous avez vu ses arrêts aujourd'hui. Donc sincèrement, at the end of the day, très belle performance des Catalans. Léo Messi nous a habitués à des meilleurs matchs que cela. Cependant, Léo Messi et Frenkie de Jong, voilà deux joueurs qui étaient sous le coup d'une suspension. Si je ne me trompe pas, s'ils prenaient un carton jaune, ils n'étaient pas là lors du Classico ce week-end. On sait tous que le match le plus important de la saison, c'est le match face au Real. Donc du coup, Messi aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a levé le pied, qu'il n'a pas joué à 200%. Maintenant, d'un autre côté, s'il y en a un que je veux saluer, c'est Ousmane Dembélé. Parce que Ousmane Dembélé, déjà, avec l'équipe de France, durant la trêve internationale, il a été excellent. Ousmane Dembélé, il revient au Barça, il continue sur la même lancée. On va être très très sérieux, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu Dembélé comme ça. Je pense que la dernière fois qu'on avait vu Dembélé comme ça, il était où? À Dortmund. Ou du moins à Rennes. Franchement, Dembélé qui enchaîne les matchs, Dembélé qui enchaîne les bonnes performances. Ousmane Dembélé aujourd'hui, c'est un joueur hors pair, c'est un joueur complet. Il ne sait pas de quel pied il joue, il en a deux, droite-gauche. Vous avez vu la volée qu'il a claqué, vous avez vu le but qu'il a claqué. Le ballon, il est anodin, le ballon, il est dévié, Araujo, etc. Ça traîne. La plupart des joueurs, je dis bien au monde, qui font la même volée qu'Ousmane Dembélé aujourd'hui, ils dévissent le ballon, ils le foutent dehors. Ousmane Dembélé, il claque son ballon à l'entrée, je dis bien, entre le poteau et le gardien. Donc sincèrement, aujourd'hui, il faut le respecter. Cet enfant-là est un enfant pétri de talent. Ces derniers temps, il a manqué de chance, effectivement, avec les blessures. Mais là, récemment, c'est fini. C'est fini, franchement c'est fini. On prie Dieu qu'il ne se blesse plus. Le boy plano là, il était en train de planer sur le terrain, faire des tacles par derrière. Il a pris un carton rouge, il mérite son carton rouge. Franchement, j'ai eu peur. Je me suis dit, tu casses la cheville du petit, tu viens d'anéantir les espoirs d'Oro, etc. Alors que le petit, pour la première fois depuis très longtemps, il est enfin lancé. Donc aujourd'hui, Ousmane Dembélé, sincèrement, son but à la fin du match, j'ai l'impression que c'est une récompense de tous les efforts qu'il a eu à faire durant ces derniers mois. Parce que Dembélé, sincèrement, il est focus, il a grandi. Vous avez vu la course de balle qu'il a faite sur la passe de Léo Messi à un moment donné. Léo Messi lui a donné un ballon qui est sensationnel. Le boy, il est hors jeu, il revient, il est hors jeu, il revient. Sa course, elle est timée à la perfection. Malheureusement, Massip est un énorme gardien. Il vient faire l'arrêt. Donc sincèrement, Dembélé, il est buteur et c'est le meilleur joueur du match. Sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, le Barça en a gagné 6. Ils ont fait un match nul. Et si tu regardes bien le match nul, c'était face au PSG, c'était le match 1-1. Sinon, le Barça, ils n'arrêtaient pas de gagner ces derniers temps. Ronald Koeman, pourquoi son équipe commence à gagner, continue à gagner, excusez-moi, et en ce moment en pleine forme, c'est parce que Ronald Koeman a trouvé une solution qui fonctionne, la solution à 3. Pourquoi? Parce que ça libère Jordi Alba, ça libère Dest. Il défend à 3 et il a un football très offensif sur les côtés. Aujourd'hui, encore une fois, on a vu un Jordi Alba très poussé sur l'offensive et d'ailleurs un Jordi Alba très très bon offensivement. Serginho Dest, la même chose. Maintenant, moi, là où j'ai un problème, c'est Frenkie de Jong parce que Frenkie de Jong est beaucoup trop fort aujourd'hui pour être limité dans ce poste de défenseur central là. J'ai hâte, je dis bien qu'Araujo revienne au top de sa forme, qu'il reprenne sa place pour que De Jong revienne dans l'entrejeu. Parce qu'on va être sérieux, Busquets, ces temps-ci, le football qu'il joue, il est impressionnant.
Là, il est impressionnant. Maintenant, moi, je ne comprends pas pourquoi Busquets joue aussi bien comme ça. Je ne sais pas si Busquets joue bien parce que De Jong est derrière lui et que De Jong a la capacité à la relance de pouvoir bouffer du terrain. De Jong bouffe tellement de terrain que ça permet à Busquets de combiner avec Messi, faire des 1-2, des talonnades, tout ça à l'entrée de la surface de réparation. Maintenant, si Araujo revient à la place de De Jong, est-ce que Busquets est capable de faire les mêmes performances? C'est là où moi je m'inquiète. Parce que Busquets aujourd'hui, plus il vieillit, plus j'ai envie de le mettre plus haut sur le terrain pour qu'il évite de défendre. Parce que Busquets peut se faire prendre par n'importe quel joueur aujourd'hui en Liga en termes de vitesse. Donc on va être sérieux. De Jong en défense centrale, il fait de bons matchs, mais j'ai pas envie de le voir là-bas. Sergio Busquets, pour le moment, il est excellent, mais est-il excellent juste parce que De Jong est en défense centrale? C'est une question que je vous pose. Parmi les 3-4 équipes, on peut mettre Séville à l'intérieur, qui sont en train de se battre pour le titre de la Liga. Franchement, on va être très très sérieux. Le Barça fait partie de celle qui n'a pas le droit à l'erreur. Le calendrier des Catalans est devenu clément. On va être honnête. Ils ne sont pas en Ligue des Champions. Demain, après-demain, ils seront devant leur canapé à regarder, je dis bien, les matchs comme tout le monde. Donc aujourd'hui, ils ne sont pas en Ligue des Champions. Le Barça joue une fois par semaine. Presque. Ils ont genre 7 jours de repos, 5 jours de repos, etc. Ils rejouent samedi. Après, ils rejouent, je pense, une semaine après contre Bilbao. Le Barça doit enchaîner. Maintenant, le problème au Barça aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que Léo Messi n'a pas pris le match en main. Parce que Messi, vous le connaissez, il décide de prendre le match en main lui tout seul, il claque des buts, etc. Voilà, il dribble à gauche et à droite. Messi aujourd'hui, comme j'ai dit, il a levé son pied parce qu'il n'a pas été agressif sur le terrain. Peut-être parce qu'il ne voulait pas avoir son carton jaune, peut-être parce qu'il voulait être sûr d'être là pour le Classico. Il n'y a aucun problème. Mais je m'attends à plus d'agressivité de la part de Messi. Parce que si le Barça veut soulever le titre de champion, il va falloir que Léo Messi donne tout ce qu'il a en réalité. Pourquoi? Parce que le Barça aujourd'hui, quand même, quand tu regardes le match face à Valladolid, tu te rends compte qu'ils peuvent faire 90 minutes, 120 minutes, ils ne vont pas marquer de but. Ils peuvent faire 120 minutes, ils ne vont pas marquer de but. Franchement, Ousmane Dembélé, tout ça là, moi j'ai beaucoup de respect pour ces enfants-là. Cependant, ce n'est pas à eux de porter le rôle de buteur de numéro 9. Il va falloir qu'Antoine Griezmann, lui aussi, il charbonne. Sincèrement, le Barça, pour le moment, ils sont en pole position. Ils sont bien partis. Et en termes de calendrier, c'est les mieux servis, j'ai l'impression. Le Real, cette semaine, il joue qui? Liverpool. Tu vas courir avec des Sadio Mané, tout ça là, pour que le week-end, Messi vienne te fatiguer avec Dembélé. Ça risque d'être compliqué. Pour moi, sincèrement, la balle est dans le camp des Catalans. Très bon match de la part de Pedri, encore une fois. Pedri toujours intéressant. Pedri, écoutez, dans tous les cas, il était en sélection. Il nous a bluffé durant la trêve internationale. Le petit est en train de grandir à une vitesse extraordinaire. Moi-même, je ne comprends pas. Pedri, à chaque fois que je cligne des yeux, j'ai l'impression qu'il prend 5 ans en termes d'expérience. Je vous dis encore une fois, je demande l'extrait de naissance de l'enfant. On n'a qu'à nous sortir les papiers. Parce que les petits là qui sont nés sur des îles, il n'y a jamais rien de clair. Pedri est trop fort. Pedri, sincèrement, encore une fois, aujourd'hui, très très bon. Maintenant, moi, là où j'ai un problème, sincèrement, c'est quoi? Là où j'ai un problème, j'ai un sérieux problème, franchement. Pjanic, il fait quoi sur le banc? En fait, Pjanic, ok, il joue plus, tout ça là, mais Ricky est passé devant Pjanic, c'est que Pjanic est foutu. Si Riqui Puig passe devant toi, c'est que tu es foutu, sincèrement. Je ne sais pas ce qui se passe entre Pjanic et Ronaldo Koeman, mais une chose est certaine, c'est que tous les deux là, ça va pas. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé et en sécurité. Tous outsiders.